Salut, moi c'est Estelle. Et moi, c'est Margot. Et ensemble, il y a 1 an, nous avons décidé de nous inscrire à une aventure incroyable, le 4L Trophy. Après de longues préparations, Création de l'association, ouverture d'un compte en banque, recherche de partenaires et sponsors, recherche de la 4L, repeinte de la 4L, achat du matériel obligatoire, collage des stickers, nous avons pu, le 14 février 2024, prendre la route pour Biarritz. Départ! Il est 4h du matin et on part pour Biarritz! Donc Estelle, tes pieds au plancher? 80, Et nous sommes à 80. Ah non, 88. On monte à 100, on descend. Nous sommes bientôt arrivés à Biarritz. Dans 45 minutes, c'est là, c'est la pause déjeuner. Wouhou! Nous sommes arrivés à Biarritz. Oui. il est actuellement 6h53 et nous allons faire les vérifications techniques pour voir si elle passe pour le 4L. Non, ne me croyez pas, il n'y a pas de raison. Voilà, 2 jours qu'on se lève super tôt. Ok, on y va. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Hello! Alors là on est sur la route, on est en Espagne. Hier à 7h10 on a eu les vérifications techniques, super bien passé, nickel, Victoria au taquet. Yes, on croise les doigts qu'il n'y ait pas de problème. C'est pas qu'il n'y ait pas de problème, touche du bois. Après vérification administrative parfaite, tous nos papiers en règle, incroyable. Et puis après on a dû rester un peu toute la journée à la halle parce que... Jusqu'à 19h. 19h. Ouais, parce qu'en fait, on pouvait pas partir avant 16h30. Il y avait présentation du 4L Lab de ce qu'on est, parce que nous on a quelque chose qui permet de réduire le carburant et du coup ça est plus écologique. Bon, au final, on est juste monté sur scène, on a redescendu. Ils auraient pu le faire sans nous, hein, mais c'est pas grave. Et au moment de sortir, forcément, le gars dit au micro: allez maintenant, tous à vos 4L, sortez. Sauf qu'une sortie pour 1200 4L, et ben on a attendu 2 heures. Voilà. Bon, c'était un petit resto de Saint-Valentin et tout, c'était super bon. Ouais, très très bon. La Biarritz, vraiment top. Nickel. Et puis après, bah là ce matin, on est passé à Casto pour acheter du plexi parce qu'on a un tout petit accro sur notre pare-brise, mais un truc minime, hein, c'est nickel, c'est parfait. Et puis là, on roule quoi. Là on est en Espagne et voilà, on va bientôt changer de conductrice et voilà, faut qu'on mange aussi. Ouais, faut qu'on mange. Parce qu'on est parti 11h30, on n'a pas mangé encore. Et faut qu'on rejoigne notre équipage aussi qu'on Oui. a rencontré hier. Ouais, on se fait des potes et il faut qu'on les rejoigne. Donc voilà, parce qu'on s'est fait un groupe de potes, un équipage masculin et féminin avec qui on a pris un hôtel à Salamanque. Mais eux, ils ont tracé, ils sont plus loin, ils sont trop loin. Et sinon, on s'est fait des autres potes, un autre équipage, Margot et Lucas, le même prénom que moi. Et eux, ils sont derrière nous, du coup, quand on s'arrête, on leur prévient et on les rejoint et voilà, on fait la route ensemble. Et sinon, sur la route, on croise plein de 4L depuis le début. Plein de 4L arrêtés aussi. Oui, plein de 4L arrêtés, Bichette, hein, courage à vous. Faut rien dire. Je vais rien dire parce que nous tout à l'heure on s'est fait une petite frayeur. Ouais. Je mets de l'essence et d'un coup Estelle elle prend le rond-point mais genre 2 minutes après et elle me dit Margot j'accélère et la voiture elle s'arrête genre. Elle s'est arrêtée comme ça. La on n'a voiture pas s'est arrêtée compris d'un coup. et ça, tout s'est arrêté d'un coup. Je me suis dit merde on a paniqué, je commence à me dire merde j'ai pas mis
poisse, mais voilà. C'est ça. Et c'est une première difficulté pour votre équipage préféré qui ne peut pas monter les côtes. Wouhou! Regardez la copilote. Estelle qui est allée chercher le triangle et le gilet jaune sur elle parce que la tétine Victoria est en bolide de course, mais elle a quand même très peur des grosses pentes, on va pas se mentir. Heureusement on a été aidé par notre équipage, mais MDR. On va chercher un nouvel itinéraire. On partait à 7h30, au final on est parti de 8h30 du Airbnb parce qu'on avait un hôtel souterrain avec une pente comme ça et la 4L elle nous a dit non. Donc heureusement Estelle était au volant et on était les 5 à pousser derrière, ça a bien aidé. On a dû la décharger aussi parce que sinon ça ne fonctionnait pas, on l'a déchargée, on a poussé, on a tout fait. Elle est montée et elle broutait et tout et on est allé au centre de 4L, on a un petit peu attendu parce qu'il y avait pas mal de 4L en vrai. Hein. Ouais, il y avait des petits problèmes. Genre il y en avait une vingtaine, moi je m'attendais à genre 50 ou un truc comme ça. Ouais. Oui, c'est vrai, ça va. Ouais. Et du coup, il nous a dit que c'est sûrement le filtre à essence, donc on a changé. Il nous a dit aussi qu'il fallait retendre. C'est quoi qu'il a dit un truc dedans. On s'est dit qu'on le ferait au Maroc parce qu'au Maroc, on les appelle et ils viennent nous aider. Alors que là, ils n'ont pas le droit de nous aider en fait en Espagne. Du coup, on a dit qu'on pousserait comme ça jusqu'au Maroc. Et au Maroc, on leur dirait ouais, petit problème, vous pouvez changer. Et voilà. Pareil, on a encore du jeu là avec le pommeau de caisse, oui. Mais bon, ça c'est tranquille. Ouais, on a perdu la petite bague, mais bon, ça va. Au pire, on demandera au gars. Mais bon, là on est à 90 et je suis pas bien planché. Et papier plancher. Et surtout, on peut remettre la 4e. Parce qu'avant, quand on mettait la 4e, ça broutait et tout, c'était impossible. Maintenant, on peut remettre la 4e. Incroyable. Jour numéro 3, première nuit au bivouac. Donc on est arrivé super tard. On est arrivé le deuxième jour à, je crois, super tard en vrai, ça va, on est arrivé à 22h pour le pointage, un truc comme ça. Mais après... le temps de se poser, sortir l'apéro, manger. Sortir la tente, les affaires, tout ça. Et tout. Ouais. Après, essayer de trouver un semblant de toilette pour pouvoir se brosser les dents et tout. Ouais. Après, dodo, pas super confort et super froid. Ouais, en plus il y a les gens à côté de nous, ils mettaient la musique à fond, donc autant dire que pour faire dodo, heureusement que les filles nous ont passé des boules caisses, sinon on n'aurait jamais pu dormir. Après, réveillé 10h30. Aujourd'hui, petit réveil à 10h40. Il faisait super froid, c'était horrible. Mais voilà, on se réveille à ça et à 11h, le briefing. Après on est revenu chill, on a re-rangé la 4L, maintenant elle est bien rangée, on a les affaires là où il faut. Et on sait où ils sont. Ouais. Ensuite on est allé se faire un semblant de toilette, puis pour aller ensuite changer les niveaux d'huile, on a racheté de l'huile. Ouais, parce que en gros elle consommait beaucoup trop d'huile, mais à Skip notre tuile était trop fluide, c'est ça le problème. Du coup là on a changé, normalement ça devrait être bon. Donc voilà, après les courses, on est allé à Decathlon s'acheter des chaises de camping. Après, petit retour sur le bivouac et on a trouvé une station-service avec des douches. On a pu se laver les cheveux à l'eau chaude. Ouais, bon. Dernière douche avant le Maroc. C'est ça, bon, 8 minutes d'eau chaude, hein, mais c'était speed. C'est chronométré, mais au moins, nos cheveux sont propres pour une semaine. Voilà. Hello. Du coup, il est 2h03 du matin. Et on attend sur le port pour repartir normalement à 4h.
Ouais. C'était un réveil très très matinal avec le bon bruit des 4L qui commençait à départir des 1h20, un truc comme ça. Ouais, mais même déjà 1h, parce que moi je me suis réveillée, j'ai regardé là, il était 1h, il y avait déjà les bruits des gens qui partaient et tout. Donc voilà, Très bruyant. on attend pour partir là et arriver au Maroc. Ouais, pour traverser. Et après, on a 8 à 10 heures de route minimum. Donc c'est-à-dire pas de sieste. C'est ça. Regardez. Donc là, on est parti de Boulajoul pour aller à Mergouza, toujours avec le fameux roadbook. Pour l'instant, on s'en sort. Après, on avait un peu moins de 300 km à faire. Là, on en a déjà fait 160 à peu près. Et les derniers 50 km, ça sera de la piste. Donc, on va tester la piste pour la première fois, on verra. On va prendre des caps et tout. Ça vient de la boussole qu'on a fait ça il y a 2 jours. On espère qu'il y ait des 4L devant nous pour un peu les suivre si jamais on sait pas où aller. Et voilà, hier soir, on a eu super froid. Horrible. Une dinguerie. Mais on avait bien mangé, c'est le 4L qui a filé à bouffer et tout. C'était marocain, c'était super bon. Et puis ce matin, petit déj aussi, pareil, c'est eux qui ont donné. C'est aujourd'hui qu'on remet les fournitures scolaires. Donc on va se débarrasser de notre fauteuil roulant. Enfin. Des fournitures scolaires, des cartons qui traînent. Là par exemple, vous avez pas vu, mais il y a des gosses sur la route. Ah ouais, par contre, une dinguerie, les routes. Non mais alors les gens Ils se jettent sous la voiture, limite. Mais vraiment. Alors déjà, premier truc, autoroute, t'es à 130 hein. Les gens ils traversent l'autoroute comme ça au calme à pied. Où les gens ils s'arrêtent à côté de l'autoroute, ils sont assis sur les bordures d'autoroute, pardon. T'as l'impression que c'est un arrêt de bus imaginaire, genre c'est une dinguerie. Et ensuite, le 4L qui nous dit oui, faites attention aux gosses parce qu'ils se mettent vraiment devant vous et tout, parce que les 4L pour eux c'est vraiment le truc de l'année et tout. C'est pas un mythe hein. Les gosses ils se jettent sous tes roues. Mais vraiment, comme s'ils tenaient plein la vie, ils se mettent devant et tu fais coucou, t'es là en mode bah frère, je suis quand même à 60, alors si tu veux bouger ton fiac devant moi, voilà quoi. Vraiment, c'est dingue. Mais bon, bref. Mais en vrai, c'est cool, ils ont l'air. Tout le monde fait. En tout cas, les gosses ils font coucou et tout, ils sont super. Ils sont un peu fun, ils sont marrants, ils sont contents de nous voir, genre. Mais le café, ils nous ont bien dit, c'est vraiment pour eux un événement, un truc fun et tout, mais on ne pensait pas qu'ils se foutraient sous les roues quoi. Du coup, voilà. Et puis, hier soir, on a réussi à sociabiliser un petit peu. Ah ouais. On avait des nouveaux copains. Yes, ouais, parce qu'en plus, nous, on est. En gros, les départs des bivouacs, c'est par horaire, parce qu'on est 1280, on ne peut pas tous partir en même temps. Et donc, par exemple, de 0 à 300, ils partent ils ont de 6h à 6h30 du matin pour passer l'arche et pour, checker leur balise. Voilà, checker leur balise. Voilà, merci. Checker leur balise, qu'ils soient bien partis. S'ils partent pas dans cet horaire-là, ils sont disqualifiés pour la journée. Mais nous, vu qu'on est genre 1237, on part à 8h. On est parti ce matin, on devait partir entre 8h et 8h30. Et nous, nos potes, ils sont genre 200, donc ils sont partis de 6h à 6h30. Donc on a toujours
en décalé parce que pareil pour le bateau ils étaient partis avant nous et tout, ils ont pris le bateau d'avant. Mais du coup là on a toute seule, là. du coup on roule toute seule. Enfin toute seule il y a quand même 12 Ouais, milliards de ouais. voitures devant mais par contre aussi les 4L qui s'arrêtent sur le bord de la route. C'est Super dangereux. Ouais, Et- danger public. Alors je comprends qu'il y a des belles vues et tout. Il faut quand même pas l'écouter. Les 4L ils disent ouais on s'arrête pas dans les virages et tout. Tu as 12 4L à la file indienne sur 50 cm de... Et qui ouvre les portières, c'est ça le truc. Ouais. Genre, ouvre pas la portière quand il y a des voitures qui passent, je sais pas. Mais non, mais sinon écoutez, on aime bien, il fait super chaud, on est en brassière, c'est trop bien, voilà. Yeah.
Encore plus de lumière s'il vous plaît. On va essayer de prendre le bateau à 22h. Ouais, pour l'instant on attend. Bah nous on se perd. Ça y est, on roule. Après 4 heures d'attente, un truc de transmission changé, une fuite d'huile réparée et une autre pièce moteur, on sait même pas ce que c'est, qui a été réparée aussi. On roule enfin direction Biarritz.